Bienvenue à tous dans cette courte escapade à Tourbière de Joinville. Préparez-vous à découvrir une belle représentante de la famille des orchidées, la platanthère à gorge frangée. Une plante qu'on retrouve principalement dans les tourbières. Comme celle de tant d'autres orchidées, les fleurs de la platanthère sont bien particulières et peuvent porter à certaines confusions. La première, c'est que la structure la plus visible qu'on serait porté à identifier comme étant les pétales, le triangle en arrière ici, sont en fait ces sépales. Pour faire simple, les sépales peuvent donner un aspect de petites feuilles sous les pétales qui leur servent de support à elles et au reste de la fleur. Mais où sont les pétales chez la plante en terre, me direz-vous? En fait, ils sont présents à l'endroit habituel, seulement ils sont disproportionnés. Le fait est que 2 sur 3 de ces pétales sont tellement réduits qu'ils en sont à peine visibles. En effet, leur taille infime, sans les faire s'effacer à l'œil, qui reste omnubilé par le troisième grand pétale, le beau labelle. Le pourtour de ce labelle étant son trait le plus distinctif, car on peut y voir ses beaux cils blancs. C'est d'ailleurs à ces fameux cils que fait référence le surnom de à gorge tranchée. Si jamais vous décidiez de partir en quête pour que vos yeux aient la chance de mirer cette belle orchidée, sachez que l'aspect de Platanthera blephariglottis est celui d'une espèce de petite taille qui peut cependant mesurer jusqu'à 1,10 m. C'est également une plante herbacée, donc si vous voyez une plante qui semble avoir une tige rigide comme un arbuste, ce n'est pas de la Platanthère. Aussi, les feuilles de la platanthère sont engainantes, alternes et lancéolées. Autrement dit, elles sont directement attachées à la tige de part et d'autre à hauteur alternante et sont de forme allongée en pointe. Concernant les fleurs mentionnées plus tôt, elles sont disposées densément dans le haut de la tige, chacune étant juchée au bout d'un support vert nommé éperon. D'autre part, les orchidées ont pour trait particulier d'avoir de très diverses stratégies, entre autres pour interagir avec les insectes dans le cadre de la pollinisation. Dans le cas de notre belle platanthère, elle possède un long nectaire qui cible d'une certaine mesure certains pollinisateurs, tels que des mouches et des papillons, puisque l'insecte doit avoir une morphologie qui lui permet d'atteindre le nectar. Il existe d'ailleurs une autre orchidée qui augmente ses chances d'être pollinisée de façon fort intéressante. Il s'agit d'Ophrys apifera. Cette espèce, toutefois absente au Québec, est pollinisée par des abeilles solitaires. Donc, elle imite le patron de couleur des abeilles femelles afin d'attirer les mâles et les inciter à passer événement à l'acte. En les confondant ainsi, elle s'assure que son pollen atteigne d'autres fleurs de la même espèce si elles sont présentes, lorsque le mâle confondra de nouveau la fleur d'Apifera comme étant un membre du sexe opposé. Sachez-le, les orchidées forment vraiment une famille unique.